Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'humour et les enfants parce qu'il y a eu dernièrement la rentrée en petite section pour certains enfants. Leurs parents vont donc découvrir d'autres notions sur l'humour qu'ils n'avaient peut-être pas encore perçues et je voudrais que vous réussissiez à prendre ça encore avec humour parce que ça reste pour nos enfants de l'humour, même si nous ça nous fait pas toujours trop rigoler. Je fais juste un bref rappel sur ce que c'est que l'humour. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une forme d'esprit qui amène le rire en utilisant différentes techniques. Alors je vais parler de toutes les techniques possibles dans une petite minute, mais avant je voulais juste dire que c'était une forme d'esprit. Donc en fait plus votre enfant va apprendre des choses et plus il sera capable de faire de l'humour compliqué. Au début, les premiers humours que votre enfant va faire, les premières formes d'humour que votre enfant va faire, ça va être assez involontaire en fait. Il va par exemple au début essayer de dire un mot. Moi je sais que mon petit disait cochola au lieu de dire chocolat, ça nous faisait beaucoup rire. Après quand il avait compris que c'était drôle, il le faisait volontairement, mais au début c'était involontaire. Il y avait aussi les chutes, des fois quand ils se rendent compte que ils sont tombés et que ça a fait rire, des fois ils se rejettent par terre volontairement, bien sûr sans se faire mal. Mais voilà, pour dire au début c'est assez involontaire, puis après il y a une prise de conscience, il y a déjà des choses volontaires qui arrivent et puis après quand ils sont beaucoup plus grands ils commencent à connaître des blagues, vraiment des trucs à raconter, mais pour l'instant on reprend juste sur les catégories d'humour qui existent. Ça va juste vous renseigner vous en fait, pas forcément vous donner des infos sur les âges, ça vient un peu plus tard dans la vidéo, mais juste pour savoir voilà ce qui existe. Et bien Lang et Grasser en 1988 ont donné 11 catégories. Je vous mets ça en barre d'infos là pour retrouver si vous avez envie. Il y a l'ironie, genre quand on dit ah bravo t'as renversé ton verre, la satire quand on veut critiquer un système et qu'on s'en moque en mettant des personnages en scène, par exemple ils font beaucoup ça à la télé ou dans les médias de manière générale. Le sarcasme, donc une forme d'humour qui est dirigée contre quelqu'un mais de manière agressive, à différencier de la taquinerie qui est une autre forme d'humour contre quelqu'un mais censée pas être agressive. Après perso, je me dis dans tous les cas quand on se moque de quelqu'un, plus ou moins en fonction de la personne, ça peut être mal pris. Donc voilà, la différence entre les deux je la trouve assez faible parfois dans la réalité. L'exagération, l'imitation, ça c'est vraiment un truc que les enfants adorent, quand ils ont compris que quelque chose était drôle ils en font des caisses ou alors ils s'amusent à copier parce que c'est marrant. Ça marche très bien. L'autodérision, ça il faudra attendre quand même assez tard puisque c'est se moquer de soi-même. Les jeux de mots, les doubles sens, les distorsions qui vont faire par exemple qu'on va inclure un mot dans une phrase qui n'est pas censé y être parce que c'est drôle. Voilà, donc bon, toutes ces formes d'esprit là assez élaborées, ça sera quand même bien plus tard. Pareil pour les réponses incongrues à des questions sérieuses. Donc si jamais on pose vraiment une question sérieuse et que notre enfant nous répond par une bêtise, bon là ça peut arriver quand même on va dire des 4-5 ans, même parfois un peu plus tôt, mais ça va pas être très élaboré. Si vraiment on veut des réponses élaborées, ça va être que plus tard. Et pareil pour les répliques à questions rhétoriques qui normalement n'attendent pas de réplique, de réponse, et si jamais on répond, parfois ça peut être perçu comme de l'humour. Donc ça c'est les 11 catégories. Maintenant vous allez me dire mais oui mais moi mon enfant il fait quoi? Et on reprend justement avec les âges. Donc si vous avez un tout petit qui est vers les 1 an et demi, il y a des chances qu'il soit plutôt dans les jeux en fait, avec par exemple des objets, par exemple il peut se cacher et pour lui il a fait une blague en fait en se cachant, coucou en fait il est là. Ça va être ce genre de truc un petit peu inspiré de ce que vous allez pouvoir lui faire comme blague que lui va être à même de comprendre. Après vers 2 ans il y a des utilisations inappropriées d'objets qui sont vraiment très présentes. Ils aiment beaucoup ça, détourner les objets. Donc par exemple ils mettent la cuillère à leur nez, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, que ça a fait rire, etc. Et donc ils font volontairement après mettre la cuillère à leur nez au lieu de la mettre à leur bouche. Ou alors en jouant, ils vont prendre une casserole, ils vont la mettre sur leur tête, ils vont faire oh regarde ça ressemble à un chapeau, voilà ce genre de choses. À 3 ans, ils vont commencer à tomber dans le scato et c'est pour ça que je voulais prévenir les parents de petites sections qu'ils vont être fortement encouragés à l'école par les petits copains à rigoler de pipi, de caca et de prout. Voilà, caca boudin ça va être le gros mot à ne pas dire et donc ils vont se faire une joie bien sûr de le dire en vous mettant parfois un petit peu mal à l'aise quand c'est dit
par exemple dirigé contre quelqu'un, ou voilà, dans des situations où vraiment là c'est pas approprié, mais eux ne peuvent pas s'en rendre compte. Ils trouvent ça très marrant. Donc voilà, ils peuvent aussi faire des proutes, ils apprennent avec le bras, voilà, pour faire un peu des bruits. Dans le même esprit, parfois ils vont commencer à faire semblant, donc pas que faire semblant de prout ou faire semblant de pipi, mais aussi faire semblant de rire ou de pleurer dans des situations qui s'y prêtent pas, et ils se rendent compte que en fait c'est assez drôle. Et puis vers 4 ans, ils vont commencer à raconter des histoires autour de tout ça. Forcément, je vous ai dit que ça allait de plus en plus loin au fur et à mesure que ça s'élabore. Donc comme vers 4 ans ils sont plus à l'aise pour raconter des histoires, et ben ils vont raconter des histoires qu'ils estiment être drôles et qui ne le sont pas du tout en fait, enfin pas pour un adulte, parce qu'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de trucs voilà, qui percutent, c'est juste une histoire. Mais eux ils vont, à la fin de leur histoire, ils vont se rouler par terre et vont faire ah c'est trop marrant. D'accord, parce qu'en fait ils partent du principe que c'est inventé, donc c'est drôle. Donc voilà, ne vous étonnez pas si votre enfant commence aussi à faire ça. Et puis vers 5 ans, il commence à repérer des décalages entre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, etc. et à en jouer. Par exemple, il va prendre un éléphant dans ses jouets et puis il va lui faire waf waf waf. Et en fait, voilà, il va trouver ça très drôle parce qu'il saura que ce n'est pas du tout la réalité. Donc pour ça, il faut en fait juste qu'il ait commencé à vraiment bien comprendre ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, et notamment les personnes qui sont très tournées sur l'anthropomorphisme, ne pas montrer aux enfants par exemple des animaux dans les livres, etc., qui font des choses que les humains font normalement et pas les animaux, bien en général ils commencent à se détendre vers 4-5 ans parce que ils savent que ça y est, les enfants commencent eux aussi à pouvoir se jouer de ce genre de situation. Mais moi vous le savez, hein, je trouve que bien avant, même s'ils ne savent pas eux-mêmes en jouer, on peut tout à fait les ouvrir à ça, même si ça les déconnecte du réel. Je pense que assez rapidement ils vont comprendre la différence entre réalité et pas réalité. C'est mon avis et c'est pas l'objectif de la vidéo, donc on continue. À partir de 6 ans, il commence à pouvoir faire, c'est vraiment à partir de 6 ans en fait que ça y est quoi, il y a un humour vraiment qui rentre vraiment dans les cases que je vous ai énumérées avant, parce qu'il commence à pouvoir faire des doubles sens, vous savez les blagues du type carambar. C'est vraiment le genre d'humour dans lequel ils sont à cet âge-là. Et à 7 ans, ça devient encore plus élaboré, puisque pour le coup, c'est des jeux de mots qui peuvent vraiment faire rire les adultes. Donc après ça va, c'est encore à 7 ans, il y a certains trucs qui peuvent leur échapper, mais après ça va faire que augmenter jusqu'à à peu près 12, 13, 14 ans où vraiment ils vont être dans un humour en fait qui sera le même que le vôtre. Mais en attendant, eh bien voilà, si vous êtes parent d'un tout petit, il faut passer par toutes ces étapes. J'espère que cette vidéo vous éclaircit et vous aidera à relativiser tout ça, puisqu'en fait c'est censé être drôle et parfois ça ne l'est pas, c'est vrai, parfois c'est gênant, mais en réalité voilà, c'est juste qu'ils essaient de développer leur esprit humoristique, qui est une forme d'esprit voilà, qui est importante socialement, donc laissons-les la développer. J'espère comme d'habitude que ça vous plaît, que ça vous inspire. Si c'est le cas, vous pensez à pousser la vidéo vers le haut, et puis moi je vous retrouve lundi prochain dans une prochaine vidéo.